pense que Robert Schuman, c'est vraiment un exemple pour chacun de nous à travers toutes les générations, parce que il s'est laissé appeler par Dieu. La vocation du baptisé, c'est de servir Dieu, de servir les autres, et à travers des formes de vie particulières, à travers des engagements particuliers. Et Robert Schuman, il a vraiment pris au sérieux cet appel de Dieu. Alors un appel qui se prépare, on le voit dans sa vie, parce que par les sacrements, par la catéchèse, par des premiers engagements étant jeune ou étant étudiant, où il s'est mis vraiment au service des autres. La grande vocation de sa vie, qui va être de s'engager au service des autres en politique, et puis ensuite de participer à créer l'Europe, eh bien, ça a pu être préparé grâce à tout ça. Voilà, donc ça c'est vraiment la préparation. Il a répondu à son appel, ce qui n'est pas facile. Ça demande aussi ensuite il y a des tiraillements pour discerner si c'est ça, si c'est pas ça. Et puis à un moment donné, il entend Dieu à travers des amis, à travers des proches qui vont l'aiguiller sur sa vocation. Et donc je pense que ça nous parle chacun, parce que beaucoup de personnes se disent mais je suis fait pour quoi ? Quelle est ma place dans ce monde ? Il nous donne vraiment un exemple. C'est un oui qui va lui permettre de découvrir petit à petit comment il va s'engager auprès des autres. Dans un premier temps, c'est la politique très locale, et puis petit à petit, on va lui faire confiance parce que précisément, il a mis ses compétences au service des autres. On va dire, mais toi, tu peux prendre de l'ampleur, on va t'appeler pour telle ou telle fonction importante. C'est un oui aussi qui passe par l'acceptation de sa faiblesse. On se souvient de Jérémie, quand il est appelé, le prophète Jérémie, mais Seigneur, je suis qu'un enfant, sous-entendu, je suis qu'un petit. Mais oui, mais la grâce de Dieu va se déployer dans ta vie. Et Schuman, on voit ça. Quand on le regarde, on voit quelqu'un un peu frêle, peut-être pas très sûr de lui. Et puis c'est petit à petit que avec la grâce de Dieu, il va pouvoir déployer toutes ses potentialités. Donc au niveau vocationnel, au niveau appel, je trouve qu'il nous fait vraiment réfléchir sur notre vie quotidienne. Et si on se pose des questions sur mais où suis-je appelé, déjà aujourd'hui, commencer à s'enraciner en Dieu, en faisant des petits choix peut-être, petites décisions d'engagement, et puis à un moment donné, les choses s'éclairent. Et puis dans ce processus, ce qui est intéressant, c'est que il était célibataire, mais il a porté un fruit extraordinaire. Et à la fin de sa vie, on pourrait dire, il se pose et il contemple l'œuvre qui a été faite en lui. Avec beaucoup de questionnements encore au moment où, juste avant sa mort, voilà, sur plein de questions institutionnelles et tout, mais le gros était fait, et il savoure ce qu'il a pu vivre, parce qu'il a dit oui, c'est donné à Dieu.